Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre prière du samedi. Premièrement, je voulais m'excuser pour hier, j'avais pas eu le temps. Déjà, il y avait 2-3 petits soucis de la connexion, ça bégayait. J'avais pas eu le temps pour faire cette prière. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer d'abord avec notre prière. Premièrement, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire de nous pardonner pour tout ce qu'on a pu faire comme péché. Commençons à prier. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous pour tout ce qu'on a fait comme péché, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, je le détruis, je l'anéantis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Combien de fois je peux te dire merci? Combien de temps je peux te dire merci pour tout ce que tu fais? Je peux te dire merci de quelle façon? Seigneur Jésus, tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Mais si c'était une autre personne qui nous avait donné le souffle de vie, on allait payer je ne sais combien. Mais toi, Seigneur, tu nous le donnes gratuitement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer avec le premier verset. Exode 14, 14. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Ce verset nous dit, l'Éternel va combattre pour nous. Et nous, on va garder silence. On doit garder le silence. Quand l'Éternel va combattre pour nous, nous, on doit garder silence. On doit rester silencieux pour le combat que l'Éternel nous fait. Maintenant, nous allons commencer à prier. La Bible nous dit, l'Éternel va combattre pour nous, mais nous, on doit garder le silence. On doit vraiment garder le silence. Ça veut dire, ce verset veut dire que nous, on doit garder patience. On doit rester silencieux. Par exemple, tu as un problème. Tu te dis, oh, j'ai un problème, ça dirait on peut dire plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs mois, plusieurs semaines. Tu commences à te dire que qu'est-ce que je vais faire? L'Éternel ne m'aide pas en ces problèmes. L'Éternel, j'ai un problème financier, j'ai un problème dans mon travail. L'Éternel ne m'aide pas, l'Éternel ne veut pas m'aider. Il y a plusieurs temps, mais nous, il ne faut pas dire ceci. Il faut rester silencieux, garder le silence, reste avec la patience. Je voulais aussi vous dire que quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, il faut être... par exemple, tu demandes une fois. Tu demandes une fois. Tu demandes la deuxième fois. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. C'est prier sans cesse veut nous dire que prier, insister pour avoir la chose que tu veux dans ta vie. Tu insistes, tu pries. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas se fatiguer. Par exemple, il y a plusieurs années, tu demandes quelque chose à l'Éternel, mais l'Éternel ne réagit pas, ne te donne pas. Mais toi, comme la Bible nous dit, priez sans cesse. Il faut prier, tu pries sans cesse. Tu ne t'arrêtes pas, tu pries jusqu'à tu vas atteindre ton but. Jusqu'à tu vas atteindre la chose que tu veux dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Prier sans cesse. Il y a des personnes qui disent prier sans cesse, il faut prier tout le temps. Prier.
Oui, c'est prier c'est prier tout le temps. Pour une chose spécifique. Même si tu n'as pas la chose, même si tu as déjà la chose spécifique en question, il faut continuer toujours à prier. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais même rien de l'avenir. Tu ne connais pas. Par exemple, tu as ton projet, tu dis que oui, ça va se réaliser. Mais l'Éternel veut autrement. Quand tu ne fais pas ce projet, tu mets ce projet à part et tu fais un autre projet. C'est ça, c'est que peut-être l'Éternel veut ça de toi. Tu trouves que ton projet ne marche pas. Ton projet ne marche pas. Ta petite entreprise que tu as créée, ça ne marche pas. Ton ministère que tu as créé, ça ne marche pas. Continue à prier. Demande à l'Éternel s'il ne veut pas que ce ministère marche, s'il veut que tu puisses recréer un autre ministère qui parle de autre chose, qu'il puisse te le dire. Qu'il puisse te dire s'il veut que tu crées un autre ministère, une autre entreprise, une autre société. Que l'Éternel puisse te répondre. Quelle société, quelle chose que je peux faire que ça doit marquer, ça va marcher. Que la chose que je vais faire, demande à l'Éternel. La chose, c'est qu'il veut faire pour toi, pour ta vie. Par exemple, il y a des personnes, l'Éternel a mis sur ta destinée, par exemple, que tu deviennes docteur. Comme je l'avais dit, le samedi ou bien dimanche passé là, mais passé encore. L'autre jour, j'avais dit que le diable cherche tout le temps à embrouiller ta destinée, de détruire ta destinée. Il y a des personnes qui, au lieu de demander à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie marche? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon travail marche, pour que mon ministère marche, pour que mon entreprise marche, pour que ma société marche? Il y a d'autres personnes qui ne demandent même pas, qui agissent directement. Mais si tu demandes à l'Éternel, l'Éternel ne va pas te priver de ça. L'Éternel va te le dire. Parce que l'Éternel a un cœur pur, a un grand cœur pour nous. Même si tu pêches, même si tu as péché même 1 milliard de fois contre lui, mais l'Éternel t'aime toujours. Il veut que tu reviennes en lui. L'Éternel t'aime toujours. En toutes sortes de circonstances, l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime tout le temps. L'Éternel ne va jamais te laisser. L'Éternel t'aime. Maintenant, toi, tu dois agir. Tu dois... Je peux dire quoi? Quand il y a une tentation, par exemple, il y a plusieurs personnes. Tu prends par exemple... quelqu'un va t'indiquer, prends ce travail, oui, prends ça, fais ton entreprise à base de ça. Ton entreprise doit marcher avec ça, oui, ton entreprise doit marcher avec ça. Par exemple, peut-être un rêve d'enfance. Non, moi quand je vais devenir grand, je vais créer une entreprise aérienne. Tu veux créer une entreprise aérienne, mais tu crées ça, cette entreprise ne marche pas. Tu demandes à l'Éternel s'il peut me dire qu'est-ce qui se passe. Il faut demander toujours à l'Éternel. Si tu veux faire quelque chose, par exemple, si tu veux l'investissement, par exemple, ça peut être de 1 million de dollars. 1 million pour un investissement. Mais toi, tu ne demandes même pas au Seigneur. Directement, tu agis. Tu fais l'entreprise que tu as envie. Mais après, quand l'entreprise ne va rien générer, tu vas chercher le moyen pour que l'entreprise ne génère. Ça va pas générer. Parce que peut-être l'Éternel ne voulait pas que ça arrive dans ta vie. L'Éternel ne veut pas que ça... Parfois le diable, parfois l'ennemi n'est pas intelligent. Parce que il fait, par exemple, quand tu es faible de la prière, il est en train de te persécuter,
il te persécute directement. C'est moi comme ça. Pour hier, il te persécute. Mais sans qu'il sache, persécuter là, toi, tu n'étais pas fort dans la prière. Tu es devenu fort parce que tu sais que, ah oui, là, on commence à me persécuter. Je vais devenir fort dans la prière. L'ennemi n'est parfois, il n'est pas, on peut dire quoi? L'intelligence le fuit. Parce que l'Éternel, je sais que l'Éternel, je sais que je dis tout le temps, l'Éternel a créé toutes choses pour sa volonté. Par exemple, l'Éternel t'a créé dans la terre. Mais le diable cherche à détourner le regard. Par exemple, Dieu veut te mettre le regard droit. Tu regardes droit, tout droit, vers le but qu'il t'a mis. Vers la chose qu'il t'a mis que tu puisses faire dans la vie. Mais le diable essaye de te troubler pour que tu regardes ailleurs. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière. Tu regardes derrière pour que tu ne puisses pas faire ce que l'Éternel veut faire pour toi, que l'Éternel veut faire dans ta vie. Donc, si par exemple ton entreprise ne marche pas, ton travail ne marche pas, demande toujours à l'Éternel. Si l'Éternel veut que je puisse faire cette chose, l'Éternel ne veut pas que je puisse faire cette chose. Maintenant, nous allons commencer à prier. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse nous aider à entrer dans la bonne voie, de continuer dans la bonne voie. Commençons à prier. Oh Seigneur, Père éternel, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Père éternel, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, si quelque chose ne marche pas dans nos vies, la chose par exemple, on n'a pas le travail, notre entreprise ne marche pas. Aide-nous Seigneur, pour que notre entreprise puisse marcher, pour que cette chose puisse marcher. Si tu ne veux pas que cette chose puisse marcher, dis-le nous Seigneur, révèle-nous Seigneur. Si tu ne veux pas que ça se passe dans nos vies, dis-nous Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, merci. Maintenant, je voulais vous dire que maintenant, on est à la fin de notre prière. Que l'Éternel puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder, vous protéger. Sans oublier de vous abonner et de liker la vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, le bonheur. Maintenant, nous allons commencer à dire cette phrase avant quand on finit de prier. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.